Anna, tu as vu? Un magasin de meubles propose des réductions pendant ce week-end. Tu veux y aller? Avant, j'aurais dit oui tout de suite, mais maintenant que nous essayons de vivre de manière plus minimaliste en réduisant les déchets et le gaspillage, je me demande si nous devons vraiment y aller. En fait, nous n'avons pas besoin de nouveaux meubles et nous avons assez de décorations pour toutes les saisons. Allons plutôt nous promener en forêt. Tu as remarqué? Anna et Paul ont déjà appliqué notre principe zéro déchet. Pour les meubles et autres objets comme les appareils électriques, les objets de décoration et les livres, nous recommandons également de toujours commencer par réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. C'est pourquoi, ici aussi, la première étape consiste à repenser et à refuser. Et si tu dois acheter quelque chose de neuf, regarde d'abord dans les magasins de seconde main et les marchés aux puces. Privilégie une fabrication régionale, une bonne réparabilité et des labels écologiques pour le bois et le papier. Tu as encore besoin de tous tes livres et outils? Fais le tri et réduis. Fais un don, offre ou vends aussi tes livres, tes meubles et tes outils sur des plateformes en ligne. Pour cela, consulte notre carte des bonnes adresses. Et si quelque chose est cassé, essaie de le réparer au lieu de le jeter directement. Il existe de nombreux points de contact où l'on peut t'aider, comme par exemple Repère Café, un atelier de quartier, sur réparateur.ch, chez FabLab ou dans les ateliers de réparation de vélos de ProVélo. As-tu des conseils sur ce que nous pouvons faire avec les amis ou les voisins? Bonne question. La solution la plus évidente est la suivante. S'il vous manque un objet, demandez à vos voisins s'ils peuvent vous le prêter. Le taux de réussite est assez élevé. Vous pouvez introduire des boîtes d'échange ou des boîtes à livres dans le quartier. Chez Pumpy Pump, vous pouvez obtenir des autocollants adaptés à votre boîte aux lettres et indiquer ainsi les objets que vous prêtez ou échangez. Il est également possible de louer et d'emprunter des objets en ligne. Même des voitures. Ça a l'air génial. Je vais le proposer à ma voisine. Et que faire s'il reste des objets? Après les 3 étapes dont nous avons déjà parlé, la fin du cycle de vie est marquée par le recyclage. Contre une taxe, tu peux te débarrasser d'objets et de meubles à la déchetterie. Certains magasins de meubles reprennent ou rachètent également tes vieux meubles. Après tout ce que nous avons encore appris aujourd'hui, Anna, profitons aussi du week-end pour faire le tri dans les meubles et autres objets. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la mise en pratique.